La Fédération française d'équitation, elle s'est engagée dans la démarche cheval diversité il y a 3 ans. Parce qu'elle avait cette volonté d'ouvrir en fait les activités équestres et de vraiment démontrer la richesse de ce que peut apporter le cheval, la richesse de toutes les activités qui sont disponibles dans les centres équestres et les poney clubs de France. Le cheval est vraiment un partenaire très particulier, qu'on soit équitant ou non équitant. Il a un mode de fonctionnement qui nous permet une relation qui est révélatrice de l'humain qu'on est, de l'individu, et cette capacité à nous inviter dans l'instant présent en permanence. La médiation, ça va être de travailler avec le cheval comme partenaire, et le cheval va nous permettre, par nous, la lecture de son comportement, de comprendre et décrypter le comportement humain et de faire un feedback à nos coachés pour pouvoir expliquer de manière bienveillante tel ou tel comportement et telle ou telle réaction. Et avant de donner la solution, on va les amener à réfléchir par eux-mêmes, à se poser des questions, et tout ça de manière neutre et bienveillante, ce que permet justement le cheval. Alors l'intérêt, ça va être justement de comprendre si on a des blocages, par exemple au niveau de nos équipes, de les questionner et puis trouver des solutions. Et encore une fois, c'est le cheval qui va nous amener à trouver ces solutions. Pour l'accompagnement au niveau du soin, ça va aussi permettre de comprendre comment peut réagir un patient, comment se positionner par rapport à ce patient. Est-ce qu'on est trop proche, est-ce qu'on est trop loin, est-ce qu'on se fait comprendre? Et le cheval va pouvoir avoir justement ces différents rôles, et c'est en cela qu'il va être médiateur auprès de ce que je vais appeler nos coachés. On a des directeurs qui sont venus, pour certains ils avaient peur des chevaux, pour d'autres ils étaient complètement désintéressés des activités équestres, pour d'autres ils étaient équitants, donc ils avaient quelques petites certitudes, ils étaient sur la technique équestre, et là ils ont découvert un autre monde. Donc la Fédération française d'équitation, elle est vraiment convaincue de cette richesse qu'il y a dans nos centres équestres et nos poney clubs, et surtout des compétences qu'ils présentent. Pour faire ce bon partenariat, il faut vraiment s'appuyer sur des compétences. Là, on avait mis en exemple la complémentarité professionnelle. Donc, on avait une psychologue, une coach professionnelle, et puis 2 enseignants d'équitation avec effectivement cette activité attelage assez prédominante qui montre de par elle-même en fait tout son potentiel sur le management, parce qu'on a un meneur, parce qu'on est guidé, parce qu'il faut trouver l'équilibre dans la présence, et toutes ces activités-là permettent de faire des liens. Donc le séminaire, qui n'est pas un séminaire d'équicoaching pur et dur, on s'est vraiment servi des activités équestres avec un fil conducteur sur l'attelage et sur l'équitation sport de nature, donc sport d'extérieur, pour emmener les managers à s'interroger sur ce qu'ils sont, leurs forces, leurs faiblesses, et aussi assumer ce qu'ils sont à certains moments de la journée, se questionner et pour pouvoir accompagner différemment, travailler ce que chacun renvoie, et surtout comment ils peuvent être une force pour le groupe. Il y a une rencontre permanente, même si parfois certains ont l'impression de ne pas la vivre. À un moment donné, il y a une connexion, parce que c'est souvent le cheval qui va aller inviter la personne. Souvent, ces personnes-là ressortent avec beaucoup d'émotions, parce qu'ils sont vraiment chamboulés et ils vivent cette connexion assez profondément, assez fortement. Donc c'est là le cheval qui va venir inviter les personnes à se connecter à eux, et c'est des moments souvent très forts. Ce qui est plaisant, c'est qu'eux sont capables de le témoigner aujourd'hui. C'était compliqué hier pour eux parce qu'ils ont vécu ce chamboulement, mais ils n'arrivaient pas forcément à mettre de sens. Et au fur et à mesure, on a besoin de temps, c'est ce qu'ils expliquent aussi, ils le vivent en ce moment. Et ils commencent justement à pouvoir comprendre ces émotions qui leur échappaient un petit peu, puisque pour eux c'est nouveau, ils viennent parfois avec des a priori, parfois sans savoir trop, sans comprendre. Et je pense que le meilleur résumé, ils le disent eux-mêmes, il faut le vivre. C'est difficile à expliquer, il faut le vivre, et ça se vit profondément au contact de l'animal et des équipes. Un staff extraordinaire, très à l'écoute. On est 17 personnalités très différentes dans ce groupe-là, et ils ont su s'adapter aux 17 personnalités. C'est vrai qu'on a été très à l'écoute les uns des autres dans une bienveillance constante, et j'ai pu lâcher prise, donc ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une respiration, enfin, je donne, je prends, je donne, je prends. J'avais jamais vécu ça avec un animal. C'est vrai que le cheval pour moi était un domaine vraiment très loin. Donc on est à l'écoute, on va le chercher là où il est, et puis si on n'est pas bien, il revient nous chercher ou il s'en va, et on se réajuste, et on peut échanger avec lui, communiquer. J'étais vraiment
pas terrorisé, mais très impressionné au moment où on est arrivé sous le manège et que les chevaux sont arrivés au galop vers nous. Là, j'ai eu un moment de solitude assez difficile. Et avec le temps, petit à petit, on s'habitue à l'animal. Alors c'est pas encore l'osmose comme certains, je sens qu'il y a encore de la réticence, mais ça va quand même beaucoup mieux. Avant de venir, on m'a parlé des chevaux, de la relation et tout ça, voilà, ça me passait au-dessus. Et là, non, faut le vivre et ça fait changer beaucoup de choses à l'intérieur. Je me doutais que ça allait un peu venir sur le coaching, mais je ne pensais pas que j'allais tourner autant en fait, autour de ça personnellement. Et puis je pense au niveau de l'équipe, au niveau du groupe, quoi. C'est quelque chose qui m'a surpris à la fois en fait, dans les codes, dans la manière dont on va décrypter en fait, au niveau de notre management en fait, au quotidien. Moi j'ai adoré l'attelage, là, ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait aujourd'hui en fait, avec, ou même les longues graines, parce que en fait, c'est du toucher justement au niveau managérial, c'est hyper intéressant de voir la manière dont on lâche la main à un moment donné, on reprend en fait aussi. Donc ça c'était ce qui pourrait paraître le plus facile et en même temps se toucher et se doigter, c'était hyper compliqué, quoi. Le plus difficile c'était sûrement ces temps de synthèse, de pause qu'on avait ensemble, parce que justement en fait on va parler de la relation avec l'animal, on touche un peu du domaine de l'intime et c'est très particulier, quoi. Alors si on me demandait absolument de l'expliquer, je dirais que c'est qu'il ne faut pas hésiter à se laisser ressentir les émotions, fussent-elles positives ou négatives. Et puis si j'allais encore plus loin, je dirais qu'il faut surtout ne rien savoir en amont. À chaque fois que les chevaux entrent en scène ou entrent auprès de nous, il y a une onde de plaisir qui se diffuse et c'est vraiment extrêmement agréable. Jusqu'à des moments que je qualifierais, si j'osais, d'intime entre le cheval et le non-cavalier que je suis.